Voilà, donc là on est sur une MV Agusta brutale. On est sur un 3 cylindres en ligne, 110 chevaux. On a shifter up and down, monobras, amortisseur arrière Öhlins, suspension avant Marzocchi. Ah oui, la position elle est... Oh là, ouais c'est raide, hein, la vache. Hop, on est bon, allez c'est partout. Oh, la position de conduite, elle est trop chelou. Bon, attends, il va falloir que je m'y fasse parce qu'il y a le shifter up and down là. Bon, donc je disais, on est sur une MV Agusta, 3 cylindres en ligne. Refroidissement liquide, c'est évident, hein, c'est pas un refroidissement à air. Ensuite, donc, on est sur une fourche inversée, débattement 41 mm, étrier de frein Brembo radial. Ensuite, on a une commande d'embrayage hydraulique. On a un écran, a priori, je dirais que c'est un écran TFT, un peu comme celui du Z900. Transmission finale par chaîne. On a 110 chevaux au moteur, donc ce qui doit faire à peu près une centaine de chevaux à la roue. Alors la position de conduite, on est vraiment en avant, hein, par contre. Hein. Ouais, la position de conduite. Par contre, putain, c'est impressionnant. Le 3 cylindres, ça reprend vraiment à bas régime par contre. Hein. C'est complètement ouf. Par contre, les suspensions, elles sont vraiment elles sont dures, hein, par contre. Hein. Commande d'embrayage, par contre, ça fait vraiment bizarre. Parce que c'est une commande, du coup, hydraulique. Et elle est dure, je trouve. Elle est très très dure. Par contre, les suspensions, la vache, c'est un putain de bout de bois. Ah, ça me fait bizarre parce qu'on n'entend pas le moteur, quoi. Par contre, c'est impressionnant. Le 3 cylindres, ça reprend direct. Hein. Oh, con, et lui, non? Quel gag, lui. Il avance pas, ce con. Bon, par contre, elle accélère fort. Hein. C'est impressionnant. Je vais voir si j'ai... Bon, par contre, c'est dingue, le tricylindre là. Oh la vache, ouais. Oh putain, comme elle accélère. Oh, c'est impressionnant. Elle a que 110 chevaux, mais putain la vache, ils sont vachement... Ah, je sais pas comment t'expliquer. Ils sont là, quoi. Ils sont pas partis... Ils sont pas dans les écuries en train de dormir, quoi. Par contre, le shifter, c'est complètement dingue. Hein. À haut régime, là, oh là là, le changement de rapport, mec, c'est un putain de kiff auditif. Par contre, ça fait bizarre parce que la poignée, c'est un potentiomètre, tu sais, c'est pas un câble. Ouais, ça fait bizarre. Donc on a un autre truc aussi qui est vraiment bizarre, c'est que quand je passe les rapports avec l'embrayage, donc avec la poignée, avec le levier, j'ai une sorte de... comme une sorte de craquement dans le levier, ça fait vraiment bizarre. C'est une sensation que j'ai pas retrouvée sur le Tracer 9 GT quand je passais les rapports manuellement. Et là, je sens comme une sorte de craquement. C'est vraiment chelou. Par contre, le frein arrière, il est vraiment... c'est comme il m'a dit le concessionnaire, il m'a dit tu verras, le frein arrière, il est vraiment à chier. Hein. Ouais, je confirme qu'il est vraiment à chier.
Mais ouais, le shifter, c'est dommage, on a un temps d'arrêt. Tu vois, t'as vraiment la moto, elle s'arrête vraiment d'accélérer pendant quelques millisecondes. Et alors ça paraît très court, mais je trouve que c'est vraiment pas agréable du tout à la conduite. Autant le frein arrière il est vraiment à chier, mais alors autant le frein avant il a un mordant de malade, hein. Franchement ah, tu vois, je vais faire je suis à 100 là, je vais faire un petit freinage, regardez, hop là, hop là, tu vois, le frein avant il a vraiment un mordant au top. Petit départ arrêté, regarde. Non, franchement, le freinage avant, il est vraiment top, hein. Ouais, je confirme, le frein arrière, c'est vraiment de la merde. Là, l'ABS s'est déclenché. Par contre, la mise sur l'angle, elle est soft. Par contre, franchement, en accélération, elle est vraiment royale, hein, par contre. Hein. La vache. Ouais, c'est bon. Ils peuvent pas rester chez eux sans déconner. Par contre, quand tu sors la poignée, c'est le 3 cylindres là, comme il reprend, c'est vraiment impressionnant. T'as beau être à bas régime sur le 4e ou 5e rapport, ça reprend vraiment direct. Hein. Par contre, la selle, c'est un bout de bois. Oh la vache. Bon, pour en résumer, c'est une bonne moto. Malheureusement, au niveau de par rapport à mon gabarit, il est clair que c'est malheureusement pas ce que j'achèterais. Mais attention, MV Agusta est une super marque, bien entendu. Mais par rapport à mon gabarit, non. Autant la Z9, elle passe super bien par rapport à mon gabarit, mais pas celle-là. Moi, celle-là, j'ai pas hyper kiffé le shifter. C'est une très bonne moto, elle a une super allonge. Les 110 chevaux, vraiment, ils sont exploitables. La fourche, la suspension arrière très agréable. Au premier abord, elles peuvent paraître très dures, mais au final, elles sont très agréables. Shifter, bon, ben, sur le down, on est pas mal. Par contre, sur le up, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une coupure qui me gêne un peu. Voilà. Puis j'ai toujours ce craquement à la con là dans la poignée, je comprends pas pourquoi. La selle, c'est un bout de bois. Et en plus de ça, t'as vraiment aucune place pour pouvoir bouger dessus. C'est-à-dire que devant, bah, t'as le réservoir, bon c'est évident,
Mais derrière, il y a une espèce de protubérance là qui te rentre dans les fesses. C'est pas agréable du tout. Mais vraiment pas du tout. Voilà, donc c'est une MV Agusta Brutal 800R, voilà. Donc j'ai pu la tester un petit peu sur la route de Saint-Michel de Frigolet. Bon, au niveau des suspensions, on est bon. Au début, je disais que c'était un peu tape au cul, mais parce que voilà, c'était les premiers tours de roue, donc c'était un peu particulier. C'est sûr que c'est pas la même chose que sur ma Z9. Freinage avant avec strié Brembo radio, c'est vraiment un mordant de dingue. On a pu le voir sur la phase d'arrêt d'urgence. Le frein arrière, inexistant, ni fait ni à faire. C'est uniquement pour te stabiliser en entrée de virage. Voilà, sinon on est sur le 3 cylindres, il reprend, mais c'est un truc de fou par contre. Hein. Il est vraiment bien rempli. À un moment j'étais en 4e ou en 5e, mais à bas régime j'ai ouvert en grand et c'est parti direct. C'est dommage pour le shifter parce que le problème qu'il y a avec le shifter, c'est que en fait quand tu es à haut régime et que tu accélères, même à bas régime je veux dire, tu sens la coupure. Mais vraiment tu la sens. Alors autant avec le traceur neuf je m'en plaignais, mais là je trouve que c'est encore pire. Et pourtant j'ai essoré la poignée. Hein. La selle c'est un morceau de bois. Hein. On pourrait croire au premier abord qu'elle est molle, mais la selle c'est un morceau de bois. Mais alors encore là ça va, elle a l'air molletonnée. Mais par contre pour le passager, Notre point noir aussi, et ça la batterie à un moment donné elle peut prendre un shoot, c'est qu'elle met quand même du temps à démarrer. Hein, vas-y regarde tu vois. Elle est quand même assez longue à démarrer. Hein.